5. Mon Dieu Reconnaîtra est le l'eau, non Dieu vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de Dieu ce matin. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa riche bonté en faveur de chacun de nous. Dieu a permis que nous soyons encore vivants. Nous sommes réveillés en bien sous la haute protection de notre Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et si nous sommes encore vivants, parce que le Seigneur nous a fait grâce, bénissons le nom de Dieu, car notre Dieu est digne de louange. Il est digne de toute adoration. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons méditer la parole de Dieu ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis de la part de Dieu. Sachez que le Seigneur prend plaisir du fait que chacun de nous fait ce grand effort pour être dans la présence de Dieu tous les matins. Et votre bénédiction est grande dans le royaume de Dieu, parce que celui qui cherche Dieu de tout son cœur le trouvera certainement. Ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons méditer la parole de Dieu et dans le livre d'Éphésiens 5, Éphésiens 5, du verset. C'est le livre d'Éphésiens 5, verset 4. Éphésiens 5, c'est au verset 4. Nous allons prendre le temps pour méditer la parole de Dieu. Alléluia. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, communiquons entre nous à travers des propos louables, des paroles, des actions de grâce que Dieu approuve. Le serviteur exhorte les bien-aimés à tenir un langage respectueux, un langage encourageant, un langage que Dieu approuve. Écoutez ce que le serviteur déclare: qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Souvent, nous utilisons notre langue pour déshonorer les autres, pour médire des autres, pour prononcer des propos qui dérangent nos frères et sœurs, qui déshabillent nos frères et sœurs, qui nous dérangent à nous-mêmes. Voici une exhortation qui nous est adressée ce matin. Le serviteur déclare qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries,
Combien de fois nous utilisons notre langue pour déshonorer les autres? Combien de fois nous utilisons notre bouche pour des propos insensés? C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de parler, avant de dire des choses, posez-vous cette question. Est-ce que la parole que je vais prononcer, est-ce que ce que je vais dire ne va pas déshonorer mon frère? Est-ce que ce que je vais dire ne va pas créer des ennuis au milieu du peuple de Dieu? Est-ce une parole qui a du sens? Cette plaisanterie a-t-elle du sens? Ne va pas-t-elle créer des troubles? Souvent, nous utilisons notre langage pour déranger. Des plaisanteries inappropriées dans le milieu du travail, dans la famille. Dieu nous demande d'utiliser notre bouche pour bénir, pour encourager, non pas pour détruire, non pas pour des plaisanteries qui sont contraires à la bienséance, qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais notre langue, notre bouche pour encourager. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, pour bien vivre la communication, les paroles que nous prononçons jouent un rôle très important. Nous devons surveiller notre bouche. Nous devons surveiller les propos que nous tenons, mes bien-aimés. Le serviteur nous dit qu'on entende plutôt des actions de grâce. Des actions de grâce, des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, des paroles constructives pour aider nos frères et sœurs à grandir dans la foi. Le Seigneur nous appelle à vivre en harmonie, à vivre dans la bienséance, à vivre comme des frères. Mais souvent, certains propos que nous tenons constituent des poisons pour nous empêcher de grandir, d'avancer dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie. Un endroit où il y a des paroles déshonnêtes, des propos insensés, de mauvaises plaisanteries, des choses contraires à la bienséance. C'est un espace, c'est un endroit empoisonné. C'est un endroit empoisonné. Combien de belles relations qui sont détruites à cause de paroles déshonnêtes, à cause des propos insensés, à cause de mauvaises plaisanteries. Combien de foyers qui sont brisés à cause des propos, des choses contraires à la bienséance, des propos insensés, des paroles malhonnêtes. Je veux que vous reteniez ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. La communication, une bonne communication, c'est un véritable catalyseur pour faciliter de meilleures relations entre frères et sœurs. Une bonne communication, des paroles d'action de grâce, des paroles constructives aident à de meilleures relations. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à ne pas avoir de l'amertume, de la méchanceté. Il dit la bouche parle de l'abondance du cœur. Si dans le cœur il y a de la haine, si dans le cœur
il y a de la méchanceté, si dans le cœur, il y a des paroles déshonnêtes, eh bien, la bouche ne fait que les exprimer. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu la force, l'intelligence. Nous devons demander à notre Dieu de renouveler nos pensées, pour que nous prononcions des paroles d'encouragement. La Bible dit dans le livre de Philippiens, il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Si notre pensée est vraie, si notre pensée est pure, si notre pensée est approuvée par Dieu, eh bien, les paroles que nous aurons à prononcer seront des paroles constructives, des paroles sensées, des paroles d'encouragement, des paroles d'action de grâce. Et ainsi, nos relations seront bénies. Nos relations seront des relations constructives. Nos relations seront encourageantes parce que, tout simplement, nos pensées sont droites. Nos pensées sont pures. Nos pensées sont agréables. Nos pensées sont approuvées par Dieu. Le serviteur dit dans Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça qui est important. Souvent, nous détruisons l'image de nos frères, de nos sœurs, à travers nos propos. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si nous savions combien les propos que nous tenons peuvent causer des dégâts, eh bien, avant même de parler, nous réfléchissions plusieurs fois. L'apôtre nous exhorte, mes bien-aimés dans le Seigneur, à faire attention à ce que nous disions. Réformons nos pensées, réformons nos langages, réformons nos façons de communiquer entre nous, mes bien-aimés. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Aujourd'hui, le monde est à l'aise à dénigrer son frère, à combattre son frère, à dire n'importe quoi pour ternir, pour salir l'image de son frère. Revenons à nous-mêmes, rentrons en nous-mêmes, examinons-nous, mes bien-aimés, pour voir quel type de langage que nous tenons lorsque nous communiquons entre nous. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, faites tous vos efforts pour quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, des paroles constructives, des paroles encourageantes, des paroles qui donnent le goût de vivre. Notre bouche, Dieu, notre langue, Dieu nous les donne pour communiquer la grâce, pour bénir ceux qui nous entendent, et bien peuvent se sentir édifiés à travers les propos que nous tenons. Faisons attention à ce que nous disons. Le sage Salomon déclare dans le livre de Proverbes 12, verset 23, il dit « L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Ne vous précipitez pas à parler,
Réfléchissez avant de parler. Soyons prudents à la manière dont nous nous exprimons, mes bien-aimés. Le psalmiste, le serviteur déclare que nous devrions être prudents. Il dit, l'homme prudent cache sa science, mais le cœur de l'insensé proclame la folie. Justement, si dans le cœur, il dit, la bouche parle de l'abondance du cœur, si dans le cœur de l'homme, il y a de la folie, si dans le cœur de l'homme, il y a de mauvaises pensées, eh bien, la bouche ne fait que les exprimer. C'est pourquoi utilisons notre langue pour bénir. Utilisons notre langue pour encourager. Utilisons notre langue pour construire. Le sage Salomon nous exhorte dans le livre de Proverbes 15, verset 2, en disant « La langue des sages rend la science aimable et la bouche de l'insensé répand la folie. » Eh bien, quand on est sage, quand on a l'Esprit de Dieu en nous, quand notre pensée est renouvelée, quand notre pensée est approuvée par Dieu, notre langue devient un canal de bénédiction, un canal de sagesse, un canal de parole, de grâce. Et ainsi, nous devenons des sages. Alors que si la pensée est souillée, si la pensée contient des idées malhonnêtes, eh bien la bouche ne fait que répandre la folie, le désespoir. Ne soyons pas des insensés, mais des sages. Mais des sages. La parole, c'est un outil pour construire ou pour détruire. Eh bien, nous qui sommes des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, utilisons les propos, nos propos, notre bouche pour construire, pour répandre la paix, pour répandre l'action de grâce et non de la folie. Frères et sœurs dans le Seigneur, maintenant, j'ai un conseil à vous prodiguer. J'ai un conseil pour vous. Faites tous vos efforts pour qu'il n'y ait pas de colère, d'animosité, de méchanceté, de calomnie, de paroles malhonnêtes, de propos insensés qui pourraient sortir de votre bouche. Mais demandez à Dieu pour qu'il renouvelle vos pensées, pour que la paix demeure au milieu de nous. Combien de relations qui sont brisées à cause des propos insensés, à cause des paroles malhonnêtes, à cause des réactions colériques. C'est pourquoi Dieu peut changer nos cœurs. Nous devons lui demander de nous transformer. L'apôtre Paul déclare dans Colossiens 3, verset 8. Il dit, mais maintenant, mes bien-aimés, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renonçons à toutes ces choses, mes bien-aimés, parce que ce sont des poisons qui détruisent les belles relations, qui détruisent les foyers, qui détruisent justement le peuple de Dieu. Ce sont des choses
qui nous empêchent à grandir, à évoluer en tant que frères et sœurs. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu ce matin de renouveler nos pensées, de transformer nos pensées, de nous aider justement à utiliser notre bouche pour bénir et non pour détruire. Nous allons demander à notre Dieu d'investir son Esprit Saint en chacun de nous pour que nous renoncions à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la haine, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, aux propos insensés qui pourraient sortir de notre bouche. Mais au contraire, que l'esprit de bonne volonté nous guide et que nous utilisions notre bouche pour bénir, pour sanctifier, pour encourager dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Dieu fort et grand, éternel, Père céleste, que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Seigneur, ce matin, je te remercie pour la grâce que tu nous as accordée. Si nous sommes encore vivants, c'est parce que tu l'as voulu ainsi. Que ton nom soit béni. Seigneur, que ta volonté soit faite au milieu de ton peuple. Ô Éternel, veuille pardonner nos péchés et nos iniquités. Seigneur, bénis ton peuple. Merci ce matin pour ta parole. Merci, ô Dieu, pour cette exhortation que tu adresses à chacun de nous, Seigneur. Seigneur, permets au Père que nous renoncions aux paroles malhonnêtes, aux propos insensés, à la méchanceté, à la colère, à l'animosité, Seigneur. Permets que notre bouche soit utilisée pour bénir, pour encourager nos frères dans la foi. Qu'il ne sorte de nos bouches aucune parole mauvaise, Seigneur. Mais, Seigneur, si notre cœur est empoisonné par de mauvaises pensées, par de mauvais sentiments, eh bien, notre bouche ne fait que les refléter. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande, ô Dieu, de nous revêtir de ton Esprit Saint, afin que nos pensées soient transformées, soient renouvelées, et qu'il y ait dans nos pensées tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est pur. Seigneur, puisse contrôler nos pensées afin que notre bouche puisse répandre la paix, le bonheur, des paroles d'action de grâce, des paroles d'harmonie, des paroles de paix, des paroles de justice, des paroles d'encouragement pour aider nos frères et sœurs à grandir dans la foi. Seigneur, transforme des cœurs. Seigneur, transforme les cœurs de nos bien-aimés. Seigneur, pour que les foyers puissent en bénéficier. Ce matin, Seigneur, je réclame de toi une intervention spéciale pour tes servantes, Seigneur Dieu. Nos sœurs bien-aimées qui sont en deuil, soit parce qu'elles viennent de perdre un membre important de leur famille, daigne, ô Père, les réconforter. Daigne, ô Père, les fortifier, Seigneur. Oh, Papa, toi qui donnes la joie, toi qui donnes la paix, toi qui donnes la force, Seigneur,
Fortifie tes servantes, ô Dieu. Voici nos sœurs qui sont présentement, Seigneur, en difficulté ou qui attendent une réponse. Il y en a de nos sœurs, Seigneur, qui portent un bébé présentement. Veille, ô Dieu, les protéger et garder à l'ombre de tes ailes. Il y en a quelques-unes peut-être qui sont en train de mettre au monde un enfant. Seigneur, permets que tout se passe bien. Celles qui sont malades, celles qui sont à l'hôpital. Seigneur, veille les protéger, les préserver à l'ombre de tes ailes. Seigneur, je t'en supplie, ô Dieu, je te demande, ô Père, de réformer leurs pensées afin qu'ils puissent vivre dans la paix, dans l'harmonie, et que, Seigneur, leur bouche soit une source de bénédiction pour que le foyer soit le grand bénéficiaire, Seigneur Dieu, de cette transformation de leur cœur. Ô Éternel, bénis, Seigneur, nos jeunes filles, Seigneur Dieu. Veille, ô Père, les garder, les protéger à l'ombre de tes ailes, Seigneur Dieu. Nos jeunes filles, ô Dieu, ont besoin d'une transformation de leurs pensées. Seigneur, aide ces jeunes à prendre conscience de l'impact des paroles qui sortent de leur bouche, afin qu'elles puissent travailler, Seigneur Dieu, pour tenir un langage respectueux. Seigneur, une femme vertueuse est une source de bénédiction, mais c'est à travers leur langage, leur comportement, qu'on va voir si effectivement elles sont vertueuses. Mais Seigneur, je sais, ô Dieu, que toi seul peux transformer leurs pensées en leur accordant ton Esprit Saint. Seigneur, fais qu'un esprit de bonne volonté, de paix, d'harmonie, Seigneur Dieu, couvre nos jeunes filles. Il y a de nos jeunes filles, Seigneur, qui sont malades. Il y en a quelques-unes qui sont à l'hôpital. Il y en a qui sont troublées. Certaines de nos jeunes filles, Seigneur, ont de la difficulté à s'exprimer. Seigneur, je t'invite au Père à réformer leurs pensées, leur langage, Seigneur. Bannis de leur cœur toute animosité, toute méchanceté, toute forme de colère, Seigneur. Mais remplace, ô Dieu, ces mauvais sentiments par de l'amour, l'harmonie, la paix, la joie, la justice, Seigneur. Voici nos frères dans la foi, Seigneur. Seigneur, ce matin, je te demande, ô Père, à agir pour nos frères, les chefs de foyer, Seigneur, ces hommes, ô Dieu, qui se laissent emporter par la colère. Beaucoup d'entre eux sont colériques. Leur pensée est souillée, Seigneur. C'est pourquoi, ô Dieu, je te demande ce matin à transformer les pensées des hommes, Seigneur, de nos frères dans la foi, afin que, Seigneur Dieu, qu'ils tiennent des paroles de paix, des paroles d'amour, que leurs propos, Seigneur Dieu, soient des propos constructifs pour édifier le foyer, pour édifier, Seigneur, les gens qu'ils côtoient. Seigneur, nous avons besoin, en tant que serviteurs, en tant que père, Seigneur, avoir un langage doux, un langage souple, Seigneur, à travers les propos, Seigneur, que nous tenons. Des fois, c'est difficile, Seigneur.
de s'exprimer de la bonne façon. Des fois, c'est difficile de contrôler, Seigneur Dieu, notre langue. Mais Seigneur, avec ton Esprit Saint qui nous guide, Seigneur, nos cœurs peuvent être transformés. Tu as le pouvoir de le faire. Tu peux le faire. Mais tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, nous devons nous revêtir de l'intelligence, de la sagesse, du discernement pour que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, tenir un langage édifiant. Seigneur, il y a trop de divisions parmi nous. Il y a trop de méchanceté. Il y a trop de rancune. Il y a trop de propos malsains. Il y a trop de paroles insensées, des paroles malhonnêtes, Seigneur. En une fraction de seconde, nous détruisons, oh Dieu, des relations qui sont construites depuis plusieurs années, juste à cause d'une parole malhonnête que nous prononçons. Et très souvent, Seigneur, nous refusons de rentrer en nous-mêmes pour reconnaître que nous avions tenu de mauvais propos à cause de l'orgueil qui est en nous. Seigneur, je te demande au Père d'agir, de nous donner, Seigneur, la sagesse, l'humilité, Seigneur, pour que nous soyons conscients, Seigneur, des propos que nous tenons, afin que nous travaillions, Seigneur, sur nos langages. Toi, tu es assez puissant, tu es le Tout-Puissant, tu es capable de le faire. Avec nous, Seigneur, guide-nous, ô Dieu, transforme, Seigneur, nos cœurs, car, Seigneur Dieu, tu nous as dit dans ta parole qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Dans un climat de peur, dans un climat de méchanceté, dans un climat où la colère, l'animosité, des propos malhonnêtes règnent, il ne saurait y avoir de paix, de joie, de bonheur. Mais, Seigneur, si nous utilisons notre langage pour bénir, pour encourager, pour prononcer des paroles d'action de grâce, la paix, la joie, le bonheur règnent et régneront encore parmi ton peuple. Seigneur, ce matin, je t'en supplie, ô Dieu, à transformer nos cœurs afin que, Seigneur, notre bouche soit un canal de bonheur, de paix, d'harmonie, de réconciliation. Seigneur, réformons. Aide-nous, Seigneur, à réformer nos langages. Je sais que tu es capable de le faire. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des paroles d'action de grâce. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à ce que nous disons. Demandons à Dieu de réformer nos pensées. Parce que une bonne parole facilite la paix. Une bonne parole facilite la joie. Travaillons pour qu'il n'y ait
pas de méchanceté parmi nous, quand nous tenons des propos d'action de grâce, des paroles de bénédiction, eh bien cela réjouit le cœur. Et la grâce de Dieu règne parmi nous. Élevons nos mains vers le trône de la grâce ce matin pour recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de notre Dieu, alléluia, qui est le Tout-Puissant, qui est capable de transformer nos pensées, qui peut nous aider à tenir un langage respectueux, harmonieux entre nous. Ce matin, le Seigneur fait et fera de cette journée une journée de paix, une journée où chacun de nous prononcera des paroles de paix, des paroles de bénédiction, des paroles d'amour, des paroles d'action de grâce. Cette journée sera pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie. Déclare ce matin, mon frère, ma sœur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi. Déclare dans le nom de Jésus, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Dis Seigneur, transforme mon cœur, transforme mes pensées, utilise ma bouche, Seigneur, pour bénir, pour encourager, et que mon foyer devienne un havre de paix, une source de bénédiction, grâce aux paroles encourageantes, aux paroles de bénédiction que chacun de nous va prononcer dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as transformé ma vie, parce que tu as transformé mon langage. Seigneur, daigne me garder, Seigneur, à l'ombre de tes ailes, et que ta bénédiction m'accompagne à chaque instant de ma vie. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Je vous aime, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Tenons un langage respectueux, un langage de paix, un langage d'amour, des paroles d'action de grâce. Le Seigneur prend plaisir dans un environnement où la paix, la joie, le bonheur règnent. Soyez bénis de la part de Dieu. Amen. Bonne journée dans le Seigneur.